La vidéo a été supprimée. Du coup, on est bien passé sur les 27,5. Du coup, on va refaire la série. Merde, mais ça. Et en vrai, c'est passé, mais putain, il n'y avait plus d'espace dans l'iPhone. Ça s'est supprimé. J'ai vu, ça s'est supprimé au bout d'une minute. Même quand tu prends du stockage, c'est pas assez. Allez, c'est parti. Allez, 6 reps. Mais c'est passé, du coup, là, je suis en confiance de ouf. C'est trop bien, en vrai, c'est passé. 2,5 kg en plus, c'est parfait. Ok. Allez. Ok. Allez, on enchaîne vite avant que je commence à m'épuiser et je commence à avoir le retour du bâton. Il y en a, ils arrivent à prendre des temps de repos, moi j'arrive pas. Si je fais entre, ça me nique tout mon rythme. Comme ça, après, c'est fait, gros. Comme ça, tu commences par le côté point faible et après, tu finis par le côté point fort. Bon, bah là, du coup, tu vas me voir de dos, mais pas grave. Allez. Ok. Deux. Ok. Ah non, on n'en parle plus. Finito. Donc 2 séries. Donc je disais 2 séries effectives. Je disais quoi d'autre? Ah oui. Le low volume et le high volume. T'as vu, je parle bien anglais. Donc le low volume. Bah de toute façon, attends, merde, je vais le mettre, c'est mieux. Le low volume, je disais que c'était bien à partir de 1 an de pratique. Dès lors en fait que tu commences à prendre l'habitude de t'entraîner sérieusement. Et après, ce qui est utile, c'est de travailler l'échec parce que tu vas te fatiguer moins en fait. Tu captes? En fait, les gens pensent que c'est fatigant de bosser lourd, mais non. Ce qui est fatigant, c'est de faire du volume. Ce qui est fatigant, c'est de passer 3 heures sur un exercice, tu vois. Enfin, 3 heures. 3 heures à la salle plutôt. Donc là, deuxième exo, pullover. J'ai regardé la surcharge progressive, où c'est combien on était. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais. En vrai, je pense que je peux commencer à bosser l'échec à partir de, je dirais, 6 mois de pratique où tu fais vraiment que les mêmes exos. D'ailleurs, faites souvent que les mêmes exercices. Vous allez progresser beaucoup plus rapidement. Si tu changes d'exo tous les 36 du mois, 36 du mois. Si tu changes d'exo relativement trop souvent, ce qui va se passer, c'est que tu n'auras pas cette force, pas assez d'unité motrice et tu progresseras pas en fait. Tu vois, moi là, ça fait 6 mois que j'ai ces exos là. 6 mois que j'ai le même tirage unilatéral, tu vois. Alors oui, je change de levier, à quelque chose près, tu vois, mais c'est toujours pareil. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, en vrai, aujourd'hui, très bien. Là, on a assumé les 2 séries, donc c'est parfait. Et du coup, ouais, depuis que je m'entraîne en low volume, je peux faire plus lourd, plus de volume du coup. Enfin, réparti sur ma semaine plutôt. Et du coup, ça m'aide. Ça m'aide de fou parce que si je fais genre 8 reps, enfin plus de 8 reps, pour moi c'est du cardio, tu vois. Vraiment. Je vais m'échauffer en même temps. Du coup, faites genre en mode. Faites genre du 6 reps. Et après, dans tous les cas, vous allez voir que vous allez moins vous fatiguer, vous allez plus progresser, plus de muscles, moins de contraintes. Toi, t'as pas que la muscu à faire dans ta life, mec. Vraiment. Toi, t'as ton job, t'as plein de choses à faire. Donc en vrai, dès que t'es débutant, de toute façon, quand t'es débutant, tu peux pas t'entraîner à l'échec. Très peu. Enfin, t'auras pas assez d'unité motrice pour t'entraîner dur. Mais moi, je m'estime encore débutant, paradoxalement, tu vois. Pour moi, débutant, t'es débutant jusqu'à ta 3e année, je pense. Facile. Parce que en fait, si tu fais tout le temps le même exo, tu peux optimiser, aller à 2 ans. Mais gros, vraiment, je t'assure, t'es débutant vraiment en 3e année et tu deviens intermédiaire au bout de la 4e.
Et en fait, expert en musculation, c'est impossible. Impossible parce que tu vois toujours des nouvelles méthodes d'entraînement. Il y en a, ils se disent experts, tu vois. Mais gros, il y a une différence entre l'étude et les études et le terrain. Les études, c'est ce que tu étudies. Tu vois, c'est ce que tu te dis, ok, vas-y, je vais faire ça pour faire mon levier et tout, machin. Mais après, t'as le terrain. T'as ce que tu es toi. Et tu progresseras toujours. Et ce qui n'aura pas marché avant pourra marcher après. C'est une boucle infinie, la musculation. Donc, être expert en musculation, c'est comme si dire l'espace a une limite, tu vois. C'est infini l'espace, tu vois. Bah, c'est pareil pour la musculation, c'est infini. Tu peux t'estimer très bon, tu peux être un très bon préparateur, mais de là à être expert, c'est impossible. Et plus, en fait, tu te rends compte que tu peux pas être expert quand tu commences à étudier les trucs. Là, je suis en train d'étudier à fond l'anatomie, grâce à un prof de médecine. Gros, je suis en train de voir des trucs, c'est niveau médecin plus. Hein. Mais t'as pas le choix. T'as pas le choix, il faut que tu sois cohérent, il faut que tu saches pourquoi tu fais certains exos. Bref. Du coup, j'ai arrêté de parler et puis on enchaîne sur le pullover. J'ai regardé sur la surcharge progressive combien de je crois qu'on était à 17. Hein. On va passer à 20, je suis pas sûr. Je vais regarder sur mes rushs. Et puis moi, je te dis à tout de suite pour la première série de travail. Tu vois, là, je parle un peu plus. C'est plus agréable. On va éviter de trop filmer les gens. Du coup, j'ai regardé sur mon lookbook, c'est 20. Je dois passer 20. Je pense que ça va passer. Hein. Je suis bien en forme aujourd'hui, donc il n'y a pas de raison. Ouais, mets les 20, frérot. T'as dit que tu mets les 20. Mets les 20. Assume. Et là, ça passe pas, tu sais. Non, ça devrait passer. Particularité technique, on monte pas trop haut pour les triceps. Et on fait un levier pas plus haut que ça. Et tu bombes la cage. Le grand dorsal joue aussi un rôle d'ouverture de cage. Donc, sur cet exercice, on le travaille en position étirée. Et on utilise la fonction anatomique du dos, du grand dorsal, qui est l'ouverture de la cage. Donc, on finit comme ça. En gros, on fait comme ça et on sort la cage. Ok. Allez, ça devrait passer la sirène quand même. Allez, let's go. Ok. Trop facile. Beaucoup trop facile. Oh, on est parti pour faire une belle séance, je pense. 22,5 du coup, j'ai overshoot. Faut pas s'amuser trop à faire ça, mais là, tu vois, je l'ai senti au bout de 2 reps que si je m'économise un peu, je peux faire 22,5. Donc, let's go 22,5. Bah, c'est bien là. On va peut-être pouvoir bosser à l'échec sur cette série, je pense. Et du coup, j'ai pris un peu de repos. J'ai vraiment pris un peu de repos. Et on va essayer de step up un petit peu plus, 22,5. Mais en plus, c'est la même poulie, même truc. Non, j'ai juste progressé en fait. Allez, let's go. Ok. Ah. Je pense que je peux avoir les 25. Non mais là il se passe un truc là. Je peux pas passer 3 paliers comme ça. Vous savez, quand je suis trop en forme, c'est une dinguerie. Bah du coup j'essaie 25. Mais du coup sur ma dernière, je pense que je vais faire 5 reps. Pas trop se fatiguer non plus. En vrai là on a largement atteint les quotas là. J'ai overshoot mon truc. Donc au lieu de passer à 20, j'étais rendu à 20, je suis passé à 22,5 du coup. Et là je vois que 25 ça peut passer, donc on va pas s'en priver. Donc il faudra bien que je note, hein, 25. Et la prochaine fois je ferai 2 séries à 25. Et ça sera très bien. Du coup, dernière série. Et puis voilà, en vrai là ça se passe bien. Tu vois, quand je suis en forme, j'arrive à parler, j'arrive à faire mes trucs tranquillement. Mais ce qui est bien quand tu bosses à l'échec, c'est que tu peux vraiment bien récup. Parce qu'en vrai, c'est pareil quand tu bosses à l'échec, quand tu bosses sur du lourd, il va te faire un temps de repos beaucoup plus important. Alors j'exagère en disant qu'il faut 10 minutes, un quart d'heure. Enfin, quoique sur le hack squat, une période où je faisais du hack squat, il me fallait 10 minutes. Mais là, il n'y a pas de hack squat ici. C'est le mec qui esquive les exos. Non, en vrai, il y a le bell squat ici, c'est très bien, c'est même difficulté, mais tu vois, hier j'ai fait le bell squat, mais j'étais pas en forme. Et quand t'es pas en forme, c'est pas grave, tu vois, faut mieux la faire, la séance. Tant pis, tu l'as fait. Tu vois, tu assumes, tu l'as fait. Faut pas skip. Mais je pense que
si j'écoutais mon corps m'aurait dit non, tu vois, n'y va pas. Mais en fait, écouter son corps, c'est comme disait Nassim dans une vidéo, c'est impossible de l'écouter correctement. Quand il n'a pas envie, il n'a pas envie. Mais ça veut rien dire. Quand tu vas faire une bonne séance, tu vois. Mais après, il y a la fatigue aussi musculaire et tendineuse. Et là, c'était pas le cas, c'est juste que j'avais un petit rhume. Donc il n'y a pas de raison. J'ai la clim en plein dans la tronche. Putain. Et après, je t'étonne que je suis malade. Mais là, ça va. Dernière série, du coup, à 25. Du coup, 2 x 6, même volume. 2 séries effectives, 6 reps. Mais je suis pas à l'échec, là. Je suis pas à l'échec. Mais là, je pense qu'avec les 25, j'y serai là quand même. Donc, vas-y, on prend bien le temps de repos. 25 quand même, ça commence à compter. Hein. Je suis à la moitié de la poulie, en vrai, là. Ah bah ouais, 50. 50 le max. Mais j'aime bien ces poulies technologiques. Beaucoup plus dures que celle de John Reed, celle que j'avais avant. Là, je peux mettre du poids, là. Là, je sens que c'est la bonne poulie. Donc, du coup, 25. Et puis, bah, à toutes. À toutes, mon neuf. 25. On va boire un peu avant, quand même. Qu'est-ce qu'il faut, toi? Allez, c'est parti. Là, ça va être chaud, par contre. Ne réfléchis pas. Ok. Bon. Là, tu vois, on a fait de la merde. Techniquement, c'était à chier. Mais ça va. Ça va, on va s'en contenter. Comme ça, la prochaine fois, je fais 2 séries à 25. Et là, j'ai overshoot 2 fois, donc c'est compliqué. Mais vas-y, c'est bon. C'est très bien. Là, en vrai, j'ai pas sorti ma cage, tu vois. Du coup, ça va pas standardiser correctement. Mais là, c'est très bien, vas-y, on va pas se prendre. Techniquement, elle était pas au top cette série, j'aurais dû rester, mais bon. Là, en vrai, j'ai fait 2 séries. En vrai, j'ai fait un peu trop de volume, mais c'est pas grave. Prochaine fois, on fait 25 et on les calibre correctement. Du coup, prochain exercice, on va passer sur les trapèzes, au tirage horizontal. Et Klex, et ben c'est tout, hein. Je crois qu'il n'y a que ça. Attends, je vais regarder sur ma prog, mais je crois qu'il n'y a que ça de mon neuf. T'as vu, je fais pas beaucoup d'exos. Putain, j'ai l'air débile. Je vais faire peut-être un peu d'abdos à la fin. C'est moi, j'ai dit on sait pas. Non, je sais pas. Bon, allez, trapèze. Et je vais regarder ce qui me reste en volume, je sais plus ce que j'avais noté sur ma prog. Je le fais 50 fois. J'ai dû la faire 50 fois cette prog, je la connais toujours pas. Je crois que j'ai encore un exercice pour le dos. Enfin, le grand dorsal. La note, je sais même plus. Je vais regarder sur mes fiches. À toutes. Mystère et boule de gomme du coup pour la prochaine série. Je sais pas ce que je vais faire. Ouais, en fait, j'ai pas précisé parce que je parlais des ligaments au niveau des trapèzes. Parce qu'il y en a, ils vont dire ah, mais c'est chinois, il n'y a pas de ligaments sur les trapèzes et tout. En fait, pour t'expliquer vite fait, t'as ta scapula. Et en fait, ça englobe, je crois que c'est ça, le processus coracoïde en fait. Et dedans, il y a les ligaments au niveau du trapèze qui s'insèrent grosso modo ici. Tu vois, donc là, ici, t'as ta clavicule. Et ici, au sommet de ta clavicule, tu as tout le processus coracoïde, donc là qui entoure aussi avec ta scapula, enfin qui s'emboîte dedans. Elle est un petit peu d'anate. Et en gros, tu as un ligament ici. Et en fait, moi, ça me fait vraiment pile poil mal ici. Et forcément, ce putain de ligament, je te jure, c'est par moment. C'est le stress, c'est un tas de trucs. Donc voilà. Au moins, là, je suis beaucoup plus clair. On sait de quoi on parle. Parce qu'après, on me dit, ah machin, où sont les ligaments des trapèzes et tout. Et en fait, j'expliquais au sommet. Et en fait, le trapèze, quand il s'insère, il a un sommet ici. En fait, je schématise vulgairement, mais là, au moins, tu auras compris. Parce que là, je schématise dans un premier temps. Parce que c'est comme ça que moi, que ça m'a permis de... Attends, le mec, fait un bout de temps. C'est comme ça que ça m'a permis de mémoriser mes coordonnates. Mais il y a tout un truc, il y a tout des noms, tu vois. Du coup, voilà, process coracoïde, t'as tout un plat de ligaments, hein, t'as pas que cela, hein, mais c'est gros, l'articulation de l'épaule, c'est une dinguerie parce que t'as l'articulation de l'épaule qui est juste à côté,
Mais t'as aussi t'as tout le... Franchement, cette partie du corps, franchement, elle est ultra complexe. T'as tes tannères qui passent, l'épaule, le bassin. C'est une dinguerie. Quand tu commences à étudier l'épaule et le bassin, moi, franchement, j'étais choqué de tout ce qu'il y avait. Hein. Du coup, voilà, j'ai mal à ce niveau-là. Tu pourras le chercher sur Internet. Mais je pense que je mettrai un truc sur le montage pour que tu vois. Et voilà. Et en général, quand t'as mal ici, il n'y a rien à faire, gros. Faut se reposer. Pas faire ce que je fais. 75 kg 6 reps, on va essayer de faire les 6 reps. Allez. J'essaie d'être gainé comme la dernière fois. Allez. Allez. Allez, tu me le dis. Ok. 2. 3. 4. 5. Et 6, oui. Oui, monsieur. Ok, là je les ai eus. Parfait. Ok, bah très bien. Donc, est-ce que j'ai un petit peu fait d'ego lifting en me penchant? Pas du tout, je pense que j'étais encore plus droit. Tu vois, ça veut rien dire. J'ai chié une série, ça veut rien dire. Ça veut rien dire sur l'état de fatigue. Là, franchement, j'ai fait carton plein, mon meuf. Carton plein sur la surcharge positive. Un vlog plus long. Un vlog de qualité. On parle un peu d'anat, on parle un peu de tout ici, gros. Et oui, là, je commence à fatiguer. Mais là, en vrai, j'ai fini ma séance. Là, c'est bon, j'ai fait 2 exos pour le grand dorsal. Là, en vrai, il me reste juste les abdos que j'ai recommencé à travailler très peu, donc je sais même pas si on pourra aller à l'échec. Puis voilà, il reste les abdos mon œuf et puis voilà, fin de la séance. Je suis un peu triste que ce soit la fin, parce que lorsque ça se passe bien, ben t'as pas envie de partir. Donc là, c'est super. Pas de séance à l'échec, séance qualitative, on va dire ça comme ça. Je peux pas dire que j'étais vraiment à l'échec. Je pense qu'il me faut encore un peu de repos pour que je sois à l'échec. Puis je reviendrai tranquillement à l'échec plus tard. Pourquoi je dis souvent à l'échec? C'est bon, c'est de quoi on parle. C'est une dinguerie. Ouais, j'ai pas grand chose à dire là. Abdos, ils on se tire, mec. Je suis content d'avoir tout augmenté aujourd'hui. Je suis content, mon œuf. Donc je vais le partager ça avec toi. Allez, vas-y. Dernier exo. Je pense que je vais faire 2 séries pareil sur les abdos. On passe prendre la tête. Et voilà. Fin de l'histoire, fin du game. Mon œuf. J'ai plus de batterie sur le casque, donc on va faire ça. Je l'ai pas mis à charger. J'ai oublié de le mettre à charger, mais bon, ça va. On a fait toute la séance avec. Allez, let's go. On va essayer de reproduire ce qu'on a fait sur la première série, c'est-à-dire 37 et au moins 6 reps. Je dis au moins parce que je compte pas hein, sur les abdos en vrai. Plus j'en fais, mieux c'est, parce qu'en fait, c'est le seul exo, enfin, c'est le seul groupe musculaire où tu vois, plus je ferai de volume, enfin, j'ai que 2 séries par semaine, donc en gros, on y est, tu vois. Allez. Enfin, là, c'est pas clair ce que j'ai dit, mais en gros, plus je vais avoir de reps, mieux ça sera. Mais en vrai, je reste sur mon target, tu vois. Entre 6 et 8, c'est très bien. Allez. Ok. Ah, ok. 2. 3. 4, allez. Ah. Ah. Ok. Très bien. Donc voilà, mon œuf, je te souhaite une agréable journée, un agréable dimanche. Et puis, entraîne-toi bien, donne tout et puis voilà. Hein. Salut mon œuf. Toi, c'est un peu triste, c'est un peu tristounet. Non, je rigole. Allez, repose-toi bien. Si toi tu te reposes, si tu t'entraînes, va t'entraîner. Et puis voilà mon œuf, je te souhaite une agréable journée, un agréable dimanche. Il fait beau, il fait chaud. Voilà, il y a toutes les raisons pour passer un bon dimanche. Donc je te souhaite une bonne après-midi. Ciao mon œuf.